À chaque mouvement subtil, un mystère se révèle. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi les chats semblent choisir qui ils veulent rencontrer? C'est comme s'il y avait un code secret entre eux et nous. Alors que nous, les humains, exprimons notre affection de manière explicite, les félins font exactement l'inverse. Ils s'éloignent, se calment, et soudain, vous vous retrouvez entouré par un ou plusieurs de ces petits êtres énigmatiques. Maintenant, imaginez entrer dans un endroit et réaliser que ces petits yeux curieux sont fixés sur vous. Qu'est-ce qui a attiré leur attention? Est-ce l'odeur de la nourriture? Ou peut-être que vous portez quelque chose qu'ils reconnaissent comme familier? Et si je vous disais que même ce que vous portez peut être une invitation irrésistible? Des lacets détachés ou un bijou brillant peuvent éveiller leur instinct de chasse. Et ce n'est pas tout. Ils possèdent également un radar émotionnel incroyable. Avez-vous déjà pensé que votre énergie peut influencer l'approche d'un chat? Ou qu'ils peuvent percevoir des changements subtils dans votre corps? Au milieu de cette danse d'odeurs et de sentiments, il y a toujours un chat amical, prêt à se connecter. Restez avec moi et découvrons cet univers fascinant ensemble. Différence dans le langage corporel. Quand je regarde mon chat, je remarque que la façon dont il exprime son affection est très différente de celle que nous, humains, avons tendance à utiliser. Alors que je pourrais m'approcher et lui donner un câlin chaleureux, il préfère la subtilité. Parfois, il s'éloigne simplement ou s'allonge dans un coin tranquille, comme s'il me disait qu'il est là, mais d'une manière discrète. Cette calme peut même confondre ceux qui ne connaissent pas bien l'espèce. C'est comme s'il disait « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de le montrer comme tu le ferais ». C'est drôle de penser que, pour un chat, montrer de l'affection peut signifier s'éloigner. Cela peut attirer ceux qui, pour une raison quelconque, pensent que les chats sont distants. Et, bien sûr, cette attitude finit par attirer des curieux qui sont intrigués par ce comportement. Contrairement à nous, qui recherchons le contact physique, les chats semblent valoriser l'autonomie. Ils ont cette capacité de nous faire vouloir nous rapprocher, même quand, en réalité, ils s'éloignent. Je crois que cette différence dans le langage corporel est l'une des raisons pour lesquelles les gens peuvent se sentir attirés par les chats, même s'ils sont initialement hésitants. Le mystère qui entoure ces animaux rend tout plus intrigant. Parfois, je vois des amis qui ont peur des chats, mais, en même temps, se sentent attirés par eux. C'est comme si la façon dont ils communiquent créait un jeu de séduction auquel il est difficile de résister. De plus, cette caractéristique peut faire en sorte que les chats conquièrent les cœurs de manière inattendue. Il est curieux de voir comment un simple regard calme ou un mouvement doux de la queue peut avoir un effet si puissant. Pour un chat, être présent sans s'imposer est un signe de confiance. Et quand il se montre à l'aise autour de moi, je sens que je fais partie de son monde, même si cela signifie respecter son espace. Au fond, peut-être que cette différence dans la communication n'est pas si étrange. Après tout, nous avons tous nos façons de montrer de l'affection. Pour les chats, cela signifie être discret et respecter la distance. Et, même si je ne comprends pas complètement ce langage, j'ai appris à apprécier chaque moment aux côtés de mon ami félin. Attraction olfactive, l'odorat des chats. Je suis toujours impressionné par leur sensibilité aux odeurs. Lorsque je prépare la nourriture, il ne faut pas longtemps pour que mon chat apparaisse, avec cette expression d'attente dans les yeux. L'odeur de la nourriture est presque comme un appel irrésistible pour eux. C'est incroyable de penser qu'un simple arôme peut activer tout un instinct de chasse et d'attraction. Je me souviens d'une fois où j'ai laissé un plat de croquettes près de la table, et même s'il était dans une autre pièce, j'ai entendu ses pas s'approcher. Il semblait savoir exactement où j'étais et ce que j'étais sur le point de faire. Cette connexion avec la nourriture est une part fondamentale de la vie des chats, et je me demande s'ils ne se souviennent pas des personnes qui les ont déjà nourris juste grâce à l'odeur. C'est presque comme une mémoire olfactive qui reste enregistrée dans leur esprit. Il est fascinant de noter comment les chats sont attirés non seulement par la nourriture elle-même, mais aussi par les arômes qui persistent après les repas. Parfois, je laisse des restes de nourriture dans une assiette, et même après avoir fini de manger, il renifle encore par là. C'est comme s'il essayait d'absorber chaque goutte de cette odeur qui le connecte à des moments de satisfaction. Cela me fait penser à la relation qu'ils ont avec la nourriture et à la façon dont elle est plus qu'un simple sustento. Cette attraction olfactive va au-delà de la nourriture. Les chats sont également attirés par les odeurs de l'environnement, et parfois je me surprends à les observer sentir chaque coin de la maison. C'est comme s'ils cartographiaient le territoire et absorbaient tout ce qui les entoure. Cette curiosité olfactive est une partie vitale de leur instinct, et d'une certaine manière, cela me fait sentir que je partage mon espace d'une manière très spéciale. Et, bien sûr, cette capacité olfactive s'étend également aux personnes. Lorsque je rentre d'une promenade, c'est drôle de remarquer comment mon chat s'approche pour me sentir, peut-être reconnaissant le parfum ou d'autres fragrances que j'ai rapportées de l'extérieur. Cette curiosité fait partie de sa nature, et je ne suis qu'un élément de plus dans le monde sensoriel qu'il explore. C'est un rappel de plus que,
même si nous avons nos différences, la connexion peut être trouvée dans de petites choses, comme l'odeur d'un plat de nourriture ou une nouvelle fragrance sur les vêtements. Phéromones et interactions. Saviez-vous que les chats ont un odorat incroyablement développé? C'est vrai. Ils peuvent détecter les phéromones d'autres chats, et cela influence beaucoup leurs interactions avec les humains. Quand un chat sent l'odeur d'un autre chat, il peut associer cet arôme à un environnement sûr et familier. C'est intéressant, car lorsqu'un humain qui a un chat à la maison s'approche, le chat peut se sentir plus à l'aise. C'est comme s'il disait « Ah, cette personne est amie, elle apporte de bonnes vibrations par ici ». La présence de phéromones peut faire toute la différence dans la façon dont un chat réagit à un nouvel humain. Si vous avez un chat et que vous recevez des visites, il est possible que votre félin s'approche plus rapidement de quelqu'un qui a un chat à la maison. Cela se produit parce qu'il associe l'odeur à quelque chose de positif. C'est une sorte de signal vert que le chat reçoit, et il finit par se sentir plus à l'aise. C'est une manière fascinante qu'ils ont de gérer les interactions sociales. Une autre chose que je trouve curieuse est la façon dont le comportement du chat peut changer en fonction de la phéromone qu'il détecte. S'il sent l'odeur d'un chat qu'il n'aime pas, par exemple, il peut devenir plus distant. En revanche, si c'est l'odeur d'un chat ami, il peut même se montrer curieux et joueur. Ainsi, ces arômes jouent un rôle crucial dans les relations sociales de notre cher félin. Et n'oubliez pas que la présence de phéromones n'est pas seulement une question de sécurité. Elles aident également à la communication entre les chats. Lorsqu'un chat s'approche, il peut être en train de lire les messages olfactifs laissés par d'autres chats. Cela rend l'environnement plus dynamique et rempli d'histoires, où chaque odeur raconte un peu sur qui était là avant. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous recevrez quelqu'un chez vous et que votre chat semble plus intéressé, ce sera peut-être parce qu'il capte ces signaux olfactifs. Et qui aurait cru qu'une simple odeur pourrait être si puissante dans la construction de relations, n'est-ce pas? Influence de l'apparence et du parfum. L'apparence et l'odeur des personnes peuvent avoir un impact inattendu sur les chats. Imaginez, vous rentrez chez vous, et votre chat vous observe de loin, analysant tout. Ce qu'il voit et sent peut déterminer s'il s'approche ou non. Parfois, il peut même vous confondre avec quelqu'un qu'il connaît déjà, surtout si vous portez un parfum qui rappelle celui d'un ami ou d'un membre de la famille. Les chats sont des créatures visuelles et olfactives. Lorsque vous portez des vêtements neufs ou un parfum différent, cela peut provoquer un sentiment d'étrangeté chez eux. Ils peuvent devenir curieux, mais aussi un peu méfiants. Cette confusion concernant l'apparence et l'odeur peut les amener à enquêter de plus près pour comprendre qui vous êtes. C'est un processus par lequel ils essaient de faire des connexions tout en s'assurant qu'ils sont en sécurité dans leur environnement. Et comme les chats ont une mémoire olfactive si forte, un parfum familier peut déclencher des souvenirs de personnes qui ont déjà été là. Cela peut les faire sentir plus à l'aise, ou dans certains cas, complètement confus. Vous pouvez remarquer que votre chat se comporte différemment selon l'odeur qui émane de vous, ce qui est une réponse vraiment intéressante. Parfois, lorsqu'un ami arrive chez vous et que votre chat semble plus intéressé, il se peut que la personne porte un parfum qui rappelle un autre chat ou même une personne qu'il connaît. C'est comme s'ils essayaient de déchiffrer un code olfactif. Et c'est l'une des nombreuses nuances qui rendent l'interaction entre humains et chats si fascinante. Donc, la prochaine fois que vous sortez, pensez qu'en plus de bien vous habiller, l'odeur que vous portez peut influencer l'humeur de votre chat. Parfois, un simple parfum peut être la clé d'une bonne interaction entre vous. C'est un détail subtil, mais qui fait toute la différence dans la relation entre humains et félins. Instinct de chasse. Il est curieux de voir comment les chats sont attirés par des objets qui semblent avoir une vie. Une simple corde lâche ou un bijou brillant peut les transformer en véritables chasseurs. En voyant un lacet se balancer, par exemple, c'est comme si un interrupteur était activé, et ils se jettent sur l'ennemi avec une agilité impressionnante. C'est comme si leur instinct de chasse était toujours en veille, prêt à être activé à tout moment. Quand je vois mon chat derrière quelque chose qui brille ou qui bouge, je ne peux m'empêcher de sourire. Cette expression de concentration et de détermination est quelque chose de captivant. Il se tapit, le corps tendu, se préparant à l'attaque. C'est un petit prédateur en action, et je me surprends à penser à quel point cette habileté est une caractéristique si ancienne et primitive. Cela me fait réfléchir à combien ces instincts sont encore présents, même chez nos félins domestiques. De plus, cette attraction pour les objets brillants ou qui se déplacent rapidement est une façon pour eux de rester actifs et en bonne santé. Il est essentiel que les chats aient des occasions d'exercer ces instincts, que ce soit en jouant avec des jouets interactifs ou en explorant notre environnement. Cela non seulement les rend heureux, mais évite également qu'ils ne développent des comportements indésirables à cause de l'ennui. Les chats semblent aussi comprendre que la chasse ne se limite pas à capturer, mais aussi à explorer. Ils adorent inspecter chaque recoin de la maison, surtout s'il y a quelque chose de nouveau à proximité. Cette curiosité est quelque chose que j'encourage toujours, car je sais que cela fait partie de leur nature. Chaque nouvelle découverte est comme une petite aventure,
et j'adore voir la joie que cela leur procure. Enfin, l'instinct de chasse est une partie fondamentale de l'identité féline. Même s'ils vivent à la maison, les chats ont besoin de cette stimulation. Donc, chaque fois que je vois mon chat s'amuser avec une simple boule de papier ou un lacet, je réalise que, d'une certaine manière, je lui permets de vivre ses propres aventures de chasse, même dans un environnement sûr. Curiosité territoriale. La curiosité des chats est une caractéristique fascinante. Lorsqu'une nouvelle personne entre dans la maison, la première réaction de mon chat est d'enquêter, comme s'il évaluait cette nouvelle addition à son territoire. Il s'approche prudemment, reniflant les chaussures et les vêtements de la personne, essayant de comprendre qui elle était, ce qu'elle fait là. C'est presque comme s'il menait une enquête minutieuse, et cela me fait rire. Les chats sont territoriaux par nature, et cela se manifeste de plusieurs manières. Ils marquent leur espace avec des griffures ou avec leur odeur, mais ressentent également le besoin de comprendre qui pourrait envahir cet espace. Lorsque des visiteurs arrivent, mon chat ne perd pas de temps, il doit tout savoir sur cette nouvelle présence. Cette curiosité est si intense qu'il s'approche souvent même de personnes qui ne sont pas si à l'aise avec l'idée d'un chat à proximité. Il est intéressant de noter qu'en plus de la présence physique, les odeurs inconnues jouent aussi un rôle important. Si quelqu'un vient d'un endroit différent ou porte un parfum qu'il ne reconnaît pas, c'est une invitation à l'investigation. Mon chat commence alors à suivre cette nouvelle fragrance dans la maison, comme s'il était en train de cartographier le territoire qui a été modifié. Cela fait partie de son comportement naturel, et j'aime penser qu'il essaie simplement de mieux comprendre le monde qui l'entoure. La curiosité territoriale des chats s'étend également aux nouveaux objets qui apparaissent à la maison. Un nouveau meuble ou une boîte laissée par quelqu'un devient rapidement le centre d'attention. Mon chat adore explorer, renifler, et souvent, même se cacher dans des endroits inattendus. Ce besoin d'explorer ce qui est nouveau est une partie essentielle de sa routine, et je m'efforce toujours de m'assurer qu'il a l'espace nécessaire pour satisfaire cette curiosité. Au fond, cette curiosité est ce qui rend la coexistence avec les chats si intéressante. Ce sont de petits explorateurs qui transforment notre maison en un territoire plein de mystères. Chaque nouvelle odeur ou chaque nouvelle personne est une opportunité pour eux d'en apprendre davantage sur le monde, et je suis reconnaissant de pouvoir témoigner de cette exploration quotidienne. Alors, amoureux des félins. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage fascinant sur la façon et les raisons pour lesquelles les chats sont attirés par nous. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat agit lorsque des visiteurs arrivent chez vous? Est-il plus curieux ou plus réservé? Et que diriez-vous d'analyser ce que vous portiez la dernière fois qu'un chat s'est jeté à vos pieds? Rappelez-vous, chaque interaction avec ces êtres incroyables est unique et pleine de nuances. Saviez-vous que l'odeur que vous portez, ou même votre état émotionnel, peut influencer leur approche? Petit conseil, la prochaine fois qu'un chat décidera de s'approcher, observez. C'est de la pure magie. Et si vous avez déjà eu une expérience drôle ou curieuse avec un chat, partagez-la ici dans les commentaires. Créons une communauté pleine d'histoires et d'apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés sur le monde des félins. À la prochaine, et que les chats soient toujours à vos côtés.